Et salut à tous! Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir les erreurs à ne pas produire ou reproduire lorsqu'on débute le vélo, parce qu'en effet, on a déjà tous débuté, on a déjà tous passé par là, et c'est des erreurs à ne pas faire. Et de vous les montrer, ça peut vous faire vraiment gagner du temps dans votre pratique. On y va? Mais t'as pas oublié un truc? Oh, mon casque, j'arrive. Alors, la première erreur à ne pas faire lorsqu'on débute, et on l'a pratiquement déjà tous fait, hein, honnêtement, c'est de mettre un sous-vêtement sous son cuissard. Et là, par contre, il ne faut pas. Alors, ça peut paraître bizarre et illogique au premier abord, mais alors pourquoi il ne faut pas? Il ne faut pas car les cuissards sont conçus avec des peaux de chamois, ce sont des peaux qui sont extrêmement confortables, qui sont faites pour ça. D'ailleurs, aujourd'hui, les cuissards sont avec une matière en lycra et sont vraiment très collants à la peau. Et le fait de mettre un sous-vêtement en dessous va venir créer des frottements, même parfois venir vous blesser avec des micro-plaies. Et donc voilà, c'est la simple et bonne raison pour laquelle il faut être nu comme un verre sous son cuissard. Autre erreur à ne pas faire quand vous partez rouler, n'oubliez pas de contrôler la pression de vos pneus, car les chambres à air se dégonflent, ça c'est normal. Et d'avoir un pneu dégonflé, ça peut vous faire tomber dans un virage, car le pneu va se déformer, ou vous allez crever plus facilement, sans parler du rendement. Donc voilà, première chose à faire, vérifier ces pneus. Une autre erreur à ne pas faire et à ne pas reproduire, et là pour le coup elle est assez primordiale à ne pas reproduire, c'est d'oublier son kit de réparation quand on va rouler afin d'être autonome. Et pour le coup je peux pas être autonome parce que voilà, j'ai crevé, j'ai rien pour réparer sur moi, et du coup voilà, je vais devoir appeler quelqu'un pour qu'il vienne m'amener une chambre à air ou une rustine ou je ne sais quoi pour pouvoir réparer. Donc maintenant je vais appeler Max, hein, y a pas le choix. Et hop. Allô Max? Ouais, dis, j'ai crevé là, est-ce que tu peux m'amener une rustine, une chambre à air, un truc du genre pour que je répare s'il te plaît? Et ben vas-y, je t'attends. Bon voilà, j'ai plus qu'à attendre Max maintenant. Ah t'es là? Ouais, bien mon chou. Et merci beaucoup. Hein. Non, mais c'est vrai que moi quand je pars Tu me rouler, sauves la vie. j'ai le matos. Ouais. Pompe, chambre à air, Chambre à air, démonte pneus. démonte pneus. C'est bon, je peux Le kit tu essentiel débrouilles quoi. Ouais. Allez, Merci bon. beaucoup. Hein. Je repars rouler. J'essaie de pas oublier la prochaine fois. Ouais. Allez, Allez, ciao. bon courage. Hein. Comment ça marche? Une autre erreur à ne pas commettre, surtout quand vous allez poser votre vélo, prenez garde à ne pas abîmer votre dérailleur et votre patte de dérailleur. Donc, premièrement, si des fois vous devez le poser à plat au sol pour éviter qu'il glisse, pédale en haut, dérailleur sur le dessus et vous le posez surtout délicatement. C'est parce que vous n'avez pas le choix, que vous êtes en montée et qu'il ne tiendrait pas en équilibre sinon. Si ensuite vous voulez le poser contre un muret, pareil, pédale en haut, à l'intérieur, dérailleur vers l'extérieur. Et là, aucun problème. Le problème est que si vous vous appuyez sur le dérailleur ou que votre vélo tombe sur le dérailleur, la patte de dérailleur qui est prévue pour sauver votre dérailleur en cas de chute va se tordre. Et une fois qu'elle sera tordue, lorsque vous allez passer le grand pignon, ça va sûrement passer dans les rayons. Et là, vous serez complètement fichu. Donc voilà, un petit détail à faire attention quand on pose son vélo. Et après, vous n'aurez aucun problème. Attends Alex, il faut qu'on s'arrête là, ça va pas du tout là, j'ai plus d'énergie. Arrêtons-nous. J'ai plus d'énergie. Prends une barre. Ouais, j'en avais pas, j'ai bien déjeuné ce matin. Oui, mais bon, ça aide l'alimentation. Ah, mais là... Comme vous venez de le voir, autre erreur à ne pas commettre, partir sans alimentation, que ce soit en solide avec des barres de céréales ou autre, mais également en liquide. Dans les bidons, toujours partir avec un petit quelque chose, sucré évidemment. Donc au moins, avec ça, vous ne finirez pas vos sorties complètement cuits ou complètement croustilles comme Max. Parce que là, Max, t'as pas l'air super bien. Ça reste beaucoup de kilomètres. Hein. Un petit peu. Mais au moins, voilà, vous ne finirez. Ça vous aidera du moins à finir vos sorties convenablement. Bon. Allez, mange un coup, puis on y va. Ok. Allez, je t'attends là-bas, moi. Ouais. Autre erreur à ne pas faire lorsqu'on débute le vélo, c'est de ne pas anticiper sur les déclipsages avec les pédales automatiques. Pédales automatiques, quand on débute, c'est vrai que ça peut être vraiment dangereux parce qu'on oublie de déclipser et du coup on se retrouve au dernier moment arrêté parce qu'il y a un stop, parce qu'il y a un feu rouge, parce qu'il y a un piéton à traverser, et de devoir déclipser au dernier moment, ça peut vous faire paniquer et vous faire tomber car vous aurez les deux pieds accrochés. Donc anticipez 5 mètres, 10 mètres avant l'arrêt possible et comme ça vous n'aurez aucun problème. N'hésitez pas à aller vous entraîner dans un champ en pelouse aussi, hein, au cas où.
Voilà les amis, on vous a fait un petit récap des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on débute. Et donc voilà, c'est des petits détails mais qui peuvent vraiment changer la vie et faire vraiment la différence lorsqu'on commence. C'est toujours bon à savoir et à ne pas produire. Donc voilà, prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite sur JCM en français pour de prochaines vidéos. Bye bye. Allez, ciao.